Le problème, c'est l'exposition automatique. Voilà. Et là, vous voyez, tout de suite, on a une image nettement plus correcte. Sur la chaîne de Geek MPS, avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails ne seront pas sur le blog. Je vous présente, alors je crois que c'est la première fois que je présente une webcam sur ce site. Bon, vous la voyez, vous pouvez regarder-la bien, je vous fais la présentation un peu rapidement parce qu'elle va repartir à son fournisseur parce que je ne suis pas complètement satisfait. Pourtant, elle a de nombreuses qualités. Je vous rappelle, vous êtes 99,7 à venir sans être abonné, donc vous vous abonnez, merci beaucoup, vous likez et vous partagez. Donc l'idée c'est très simple, j'ai un vieux PC avec une webcam mais vraiment super pourrie, donc je me suis dit bon ben, je vais prendre une webcam premier prix, enfin presque premier prix, qui devrait corriger pas mal de défauts. Et bien effectivement, elle en corrige pas mal, mais pas tous. Donc je vous présente cette webcam. Tout d'abord, elle a un petit cache aimanté à l'avant et ça c'est vachement bien. Donc vous enlevez le cache, tout autour là vous voyez il y a un anneau lumineux, on le verra tout à l'heure lors de la démonstration. Il y a un micro ici, deux micros ici, le petit cache il se place ici, la pince c'est une pince classique, vous l'accrochez comme vous pouvez et vous voyez ici il y a une petite vis pour mettre sur un pied photo. C'est vraiment une caméra très polyvalente avec un câble assez long. Et c'est un prise USB type A, vous voyez. Donc elle s'oriente dans tous les sens. Et ça, c'est bien parce que j'ai vu des caméras premier prix qui ne s'orientaient pas. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour allumer l'anneau lumineux, c'est avec ce petit bouton-là. Et il y a 3 niveaux de luminosité, on le verra tout à l'heure dans la démonstration. Donc elle s'oriente vraiment dans tous les sens et elle s'adapte à peu près à tout, puisque vous voyez, ce système de pince est assez ingénieux. Vous voyez, on peut l'adapter à un écran, à un mobile, à tout ce que vous voulez. Elle est compatible Windows, Mac, Linux, iOS et Android d'après la documentation. D'ailleurs, la documentation, elle est là et elle est en français aussi. Donc, j'ai testé pour Linux et pour Windows. Et maintenant, on va passer à la démonstration. Je présente mon vieux PC qui maintenant a 10 ans. Voilà, puisqu'il est 2011, c'est un Sony. Donc je vous montre comment la caméra est accrochée. Vous voyez, c'est juste avec cette pince là. Voilà. Donc ça tient bien, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je l'ai mis légèrement sur le côté. Maintenant, allumer le PC. Et j'ai pris l'application par défaut de Windows. Voilà, là c'est la caméra d'origine. Vous voyez que vraiment l'image elle n'est pas terrible. Donc là on va passer avec la caméra. Maintenant comme ça, vous avez vu l'anneau c'est allumé, l'anneau je vous le fais vite fait, on éteint, on a cette couleur là, alors je sais pas trop si ça rend, mais si je suis pas en HDR, voilà, plusieurs couleurs, et vous avez vu tout de suite le problème, c'est que l'image elle est hyper saturée. Par contre ce que vous voyez aussi c'est que l'autofocus il fonctionne bien, voilà, et donc c'est pour ça que je vais pas la reprendre cette caméra, c'est que je suis blanc, je suis pas un youtubeur de mode. Pour la mode, ils ont besoin d'être saturés et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Pourtant, il y a plein d'options qu'on peut faire. Vous pouvez changer plein de paramètres, la taille de la vidéo, la vitesse, etc. Pardon, ça, c'est la photo. Hop, je fais n'importe quoi, voilà. Je ne sais pas si ça se lit. Voilà. On peut passer en 30 fps, on peut essayer de changer plein de paramètres. J'ai pas réussi, on est toujours saturé. Bon, moi, l'intérêt, c'était quand même de l'avoir à 1080 par 60 fps. Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est vraiment dommage de faire une super caméra qui est bien dotée, qui a une image qui est quand même bien, et puis saturée. Bon, mais je vais vous montrer quand même, on peut faire des choses. Donc, vous voyez, le problème, là, c'est que l'image, elle est saturée, et c'est juste un problème d'exposition. Donc, avec des logiciels comme celui-ci, vous arriverez à faire quelque chose. Le réglage, c'est simple, c'est l'exposition. Donc contrôle de la caméra et là j'ai accès à l'exposition. Par contre après vous allez voir le zoom il déconne un peu, zoomer c'est quand même assez bien fichu. Alors la mise au point, on va l'arrêter automatique parce qu'il y a un problème. Voilà, je suis plus du tout saturé, là j'ai plus de problème. Alors, je suis encore un tout petit peu, on pourrait faire un petit réglage, mais franchement un tout petit réglage et voilà, c'est bon. Cette caméra elle est bien. Mais c'est juste dommage qu'il faille trouver le logiciel qui va bien pour améliorer la chose.
Et avec ça, on n'a pas du tout parlé du son. Le son avec ces deux micros qui sont derrière la caméra, c'est un peu étrange. Mais finalement, ça sort plutôt bien. Donc, le son, c'est bien. Après, si vous avez une autre source audio, quand vous faites de l'OBS, vous avez forcément une autre source audio. Vous prenez votre source audio. Voilà. Pour de la webcam, il n'y a pas de souci, le son il passe bien, tout le monde vous entendra très bien. Au début, au milieu de la vidéo, je vous ai dit je vais renvoyer cette webcam, mais maintenant que j'ai découvert qu'on pouvait régler l'exposition, eh bien je pense que peut-être je vais la garder. On va voir, ça dépend, je vais encore faire quelques tests et voir comment ça se passe. Donc finalement, elle n'est pas si mal. Dès qu'on a trouvé comment régler l'exposition, on peut faire quelque chose avec cette caméra d'intéressant. Elle est en Full HD 60 fps, c'est bien pour faire du streaming. Bon, peut-être ça sera mieux si vous êtes youtubeur de mode. Mais finalement, on peut faire des choses sympas avec. Donc on va voir comment on fait. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un like, n'oubliez pas de vous abonner et de la cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.